On est au paragraphe Chet. Je ne pensais pas qu'on était si loin. Achar shenitbaer be'ezrat Hashem b'perakim akodmim. Après, donc, on a expliqué dans les chapitres précédents Er shamidot ve'itpa'alut sheneemru batorah alav itbarer. Comment les sentiments et les réactions de Dieu qui ont été décrites dans la Torah, Hem Amitim, sont vraies, le couteau au niveau de sa divinité, chez Afal Pliket Bemauto Idbarer et Shinoud Veitpaalut Klal. Par contre, par rapport à l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence que Dieu ait un sentiment, n'est pas un sentiment qui réagisse ou qui ne réagisse pas. Donc, je rappelle pour ceux qui prennent en route ou qui ont un peu oublié, donc ce qu'on avait dit que quand Dieu a une réaction, un sentiment de bonté ou de contraire, etc., de rigueur, eh bien, ces sentiments existent dans ce que le Tzemar Tzedek appelle Elokuto, dans sa divinité, c'est-à-dire dans l'émanation par laquelle il a créé Hatzilut et tous les mondes. Par contre, Bebaouto, dans l'essence de Dieu, qui, je le rappelle, on l'avait vu longuement, est indifférenciée, d'accord? Elle est indéfinie, indifférenciée. C'est une essence absolue, d'accord? On ne peut rien distinguer dans son essence. Eh bien, ces réactions de Dieu ne changent rien au niveau de son essence. On a dit pour deux raisons. D'abord, parce que ces réactions au niveau de son essence ne sont pas véritables. C'est seulement, elles ne prennent forme qu'au niveau de Hatzilut. Et on avait expliqué que c'est comme par exemple, lorsqu'on verse de l'eau dans un vase transparent qui est rouge, on verra l'eau rouge. Quand on verse de l'eau dans un verre transparent qui est vert, on verra l'eau verte. C'est-à-dire que la réaction de Dieu n'apparaît que dans Hatzilut. Au niveau de lui-même, il n'y a pas de réaction. Au niveau de l'essence de Dieu de lui-même, il n'y a pas de réaction. Mais c'est quand même sa réaction qui, puisque c'est lui qui a créé Hatzilut, et c'est lui qui donne vie aux sphirotes d'Hatzilut, à la bonté, à la rigueur, etc. Donc ce sont ses réactions. Mais, donc, de ce point de vue, ces réactions ne changent rien en lui. D'un autre côté, toute la création, Hatzilut y compris, qui n'est pas une créature, mais vraiment un monde complètement attaché à Dieu, n'est rien devant Dieu. Ça, c'est un principe. Aucune existence, créée ou non créée, n'est quelque chose par rapport à Dieu. Et donc, comme toutes les existences, en particulier les existences d'Hatzilut, les sphirotes d'Hatzilut, la sphira de bonté par laquelle Dieu est bon, etc., par rapport à Dieu lui-même, c'est comme si elle n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent rien changer au niveau de Dieu. D'accord? Et donc, donc c'est ce qu'on avait dit. Parce que tous ces sphirotes et ces sentiments exprimés par Dieu sont arrivés, enfin, ont formé le monde d'Hatzilut à partir du Tzimtzum. C'est-à-dire le Tzimtzum qui a complètement occulté la présence de Dieu, d'accord, qui n'a laissé passer que quelque chose de défini. Or, Dieu est indéfini, d'accord? Donc, il a créé quelque chose de nouveau qui est la définition. Et donc, le Tzimtzum, c'est une occultation totale de Dieu. Et donc, c'est pour cela que, par rapport à Dieu, tous ces sentiments n'ont pas d'emprise. Ka'amur, comme on l'a dit. Vesara telunat sa philosophie. Et par cela, les critiques des philosophes sont enlevées. Bon, on ne va pas revenir sur les critiques des philosophes. Notre propos, c'est de comprendre ce qu'il en est en vérité. Il dit,
malgré tout ce qu'on a expliqué, il nous reste encore à expliquer un sujet par rapport à cela. Veu, qui cochia ta philosophie, alignane pas l'utamidot, chenem rubo idbarer, c'est que la question que les philosophes posent par rapport aux réactions et aux sentiments de Dieu, d'accord, dont nos chachamim nous font part, d'accord, nos chachamim, dans la Torah, nous fait part, d'accord, Ad shelazé nitraku lomar, pardon, oui, Ad shelazé nitraku lomar, shehem rak sholelim, Dibra Torah, Kelachon Ben Adam, Kniskarlel, Perek. Au point que, je ne sais pas si vous vous rappelez, les philosophes étaient obligés de dire que c'était quelque chose qui était négatif et la Torah n'a fait que parler le langage des hommes et que, en fait, ces sentiments n'étaient pas véritables. Yi Shtei Devarim. Donc, cette question a deux sous-questions. Echad, al etzem itpalut, shehi shinui, velo itachen lomar ken, beboro itbaer. Donc, première chose, la première question qu'ils avaient posée, c'est que une réaction de Dieu est impossible si ça ne change pas l'essence de Dieu, comme chez l'homme, quand un homme réagit, son être tout entier réagit. Et ça, on a expliqué que ça on ne peut pas le dire par rapport à Dieu, et on a expliqué pourquoi. On a répondu à cette question, comme on vient de le dire. Alors ça, c'est Mishnetam, pour deux raisons. À Amorim et Divréem, qui sont dit dans leur parole, Kenikar Lael Perexaim. Bête, deuxième chose, Gamim Naniar Kushazu. Même si on abandonne cette question, c'est-à-dire comment Dieu peut-il réagir sans que lui-même, sans que son naissance ne soit touchée par cette réaction. Et on va admettre que la réaction de Dieu ne provoque pas chez lui un changement, comme on l'a expliqué. À Daïn Caché, il y avait une deuxième question qu'il posait, qui m'est radié à Itpa'alut, c'est que, en fait, d'où vient cette réaction? Chez Bishlama Be'adam, parce qu'au niveau de l'homme, chez Yeshulato, Davarma Be'erko, Itpa'el Mimenu. Parce que, au niveau de l'homme, comme il y a un second, il y a une autre personne, et cette autre personne est un homme comme lui, il est de son niveau. Donc, il peut avoir une réaction par rapport à cet homme. Cet homme peut lui inspirer de la colère, il peut lui inspirer de l'amour, etc. D'accord? Parce que ce sont deux êtres du même niveau. Veirachem alav, il faut avoir pitié sur lui, ou yichas alav, il va se mettre en colère. Aval bo yitbarer. Mais par rapport à Dieu lui-même, chez Ein davar chutz mimenu, pour qui rien n'est extérieur à lui. Toutes les créatures sont en Dieu, c'est Dieu qui crée. L'espace de création est en Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a écrit Alo et Hashamaïm vatares animalé. Ne suis-je pas plein du ciel et de la terre? Le ciel et la terre sont en Dieu. D'accord? Comme nos sages disent, En haolam umekol moshel olam, ve'en haolam imkomo. Mekomo, pardon. Dieu n'est pas, Dieu est le lieu du monde et le monde n'est pas le lieu de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Dieu est dans le monde, il faut dire que le monde est en Dieu. Et toutes les créatures sont en Dieu. D'accord? Non seulement elles sont créées par Dieu, elles sont créées en Dieu. D'accord? Et en plus, comme nous l'avons dit, elles n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. Elles sont nulles et non avenies. Elles n'ont aucune commune mesure avec Dieu lui-même. Donc, on peut comprendre qu'un homme se mette en colère contre un autre homme,
Mais pourquoi Dieu se mettrait en colère par rapport à une créature qui n'a aucune importance, qui n'a aucune commune mesure avec lui, d'accord, et qui a été créée par lui, d'accord. Et donc ça, c'est la deuxième question, c'est la question qui reste à résoudre. Donc je reviens, je la répète, Aval Boïd Baer, mais pour Dieu lui-même, Shen Davar Chutz Mimenu, pour lequel il n'y a rien d'extérieur à lui. Mimi Pael, Besimcha ou Bechas, comment il va pouvoir exprimer un sentiment de joie ou de colère. Ma'achar she'akol hu mimenu, puisque tout vient de lui. D'accord? Ve'ine kushazu ashliya, lo nitbaer yeshuva lechaora midvarim. Alors, cette deuxième question, a priori, n'a pas été résolue par l'explication de la première question qu'on avait donnée précédemment. Qui a falpi chez l'Itbael, parce que bien qu'on y a expliqué plus haut, Shaïpa, Loud, Vamidot, Mbiprinat, Tahara, Elokit, que les réactions et les sentiments de Dieu sont simplement un rayon divin, Shacha, Simsum, qui vient après le Simsum, comme on avait dit. Acheloïk, Shalenu, Akusha, Rishona, au point que on a réussi à répondre à la première question des philosophes, c'est que Dieu peut très bien réagir sans que son essence ne soit changée pour autant. D'accord? Chez Loïtaren Loma Boïd Barer, Shinui, qu'on ne peut pas dire qu'il y a un changement en Dieu. Et Ilouf, Yapéamim Koel, Fahamim Saméar, Ayamishtane. Et on avait dit que si quelquefois il est en colère, quelquefois il se réjouit, il devrait changer. Mais prenez chez Bémet, Boïd Baer en Shinui, Vasimcha Bakaras, Nimshechou, Mimenu, Brinat Simsou. Et donc, comme nous avons expliqué, comme je l'ai résumé tout à l'heure, que en fait, en Dieu, il n'y a pas vraiment de changement, et ces réactions et ces sentiments ne sont exprimés par le rayon qui est amené après le Tzimtzum, après l'occultation complète de son existence, de sa présence, pardon. D'accord? Et comme on avait dit, comme c'est négligeable par rapport à Dieu, ça ne change rien au niveau de Dieu. Ça, on avait expliqué qu'Eniskar Lehel Behorer, comme on l'a longuement expliqué précédemment. À Valadaïn Kachem, il reste quand même la question, la Maït Paël, pourquoi il aurait une réaction? Quel Omar? Aré Be'echar, Shegam Asimcha Ve'akas, Shacha Asimsum, Em Nimshachim Imenu. D'accord? On est obligé de dire que même la joie et la colère qui vient après le Tzimtzum, comme on l'a dit précédemment, elles proviennent de lui. C'est pas, on avait dit, ce ne sont pas les midotes qui se mettent en colère et qui sont joyeux, c'est Dieu qui ordonne aux midotes de se mettre en colère ou d'être joyeux. C'est Dieu qui donne l'influx. C'est lui qui contrôle toutes les sphirotes d'Atsilut et toutes les réactions des sphirotes d'Atsilut. D'accord? Ou frol rega, ou metsamsem oro, et à chaque instant, il occulte sa lumière, Vésivo et son rayon, Abilti Baalvus, qui est sans limite, Yod mitsamsem, Yod miprinat simcha, o kaas. De façon à ce que par ce simsum, il puisse apparaître la joie ou de la colère. Imken, mi pael, nachar she'en lecha davar shechutz mimenu. Mais si c'est ainsi, puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et que toutes ces créatures sont son œuvre, sur qui va réagir? Comme on l'a dit précédemment. Ve'omnam, bemen shuvat davarze, gamken itbaer mivan la maskil, etel badvarim aniskaim leel, beinyan asimsu. Il dit en fait, la réponse à cette deuxième question
résulte, pour celui qui comprend vraiment, dans ce qu'on a dit précédemment à propos du Tzimtzum. Vehu. Comment? Ki kvar amarnu chez Batsmuto einit palut klal. Donc, on a déjà montré, on a déjà expliqué qu'au niveau de Dieu, il n'y a aucune réaction. Veino lo kohen velo sameach, et Dieu n'est ni en colère, ni il est en joie, ni il se réjouit. Ki ou mita'ale ou mitromem al kol midot. Parce que Dieu lui-même est infiniment plus haut que toutes ces notions de sentiments. D'accord? Comme je vous donne un exemple pour bien vous donner l'idée. C'est comme un enfant qui pleure parce qu'on lui a pris son bonbon. Un adulte ne peut pas le comprendre. Il peut comprendre que l'enfant pleure, mais un adulte qui en prend un bonbon, il va pas pour lui, ça ne va rien lui faire. Pour l'enfant, d'une petite chose va être très importante. Mais pour un adulte, toutes ces petites choses, ça ne l'intéresse pas du tout. À plus forte raison, là, Dieu est infiniment plus haut que la création. D'accord? Donc, tout ce qui se passe au niveau de la création, il est beaucoup plus haut que ça, et même les réactions qu'il y a au niveau de la création. Et à ce niveau-là, quand on parle de l'indéfini divin, l'illimité divin, eh bien, c'est à ce niveau-là que c'est écrit dans Yov. Alors, pour la petite histoire, vous savez que Yov, le livre de Yov, la Gemara nous dit que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. D'accord? Et en fait, dans Yov, toutes les phrases du livre de Yov, pratiquement, sont des phrases kabbalistiques. Il faut bien comprendre, c'est très très difficile à comprendre Yov. Et cette phrase-là, in sadakta matitenlo, si tu fais du bien, si tu as raison, c'est-à-dire si tu fais des choses, des mitzvot, tu es un tzaddik. Matitenlo, qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Vous savez que ce passouk-là, ce verset, dans le Nusach Chabad, on le dit dans la Neila. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Neila, on dit Im sadakta matiteno. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Neila, vous savez que les cinq prières de Yom Kippour correspondent aux 5 niveaux de l'âme. Neila, il y a ce qu'on appelle Gilouï de Yechida, c'est-à-dire la source première de l'âme, qui est complètement attachée à Dieu, qui est dans l'essence de Dieu, se révèle chez l'homme. Et c'est pour cela qu'à ce niveau-là de Yechida, on peut se permettre de dire Im sadakta matitenlo. Parce qu'on a un niveau tellement haut, tellement proche de Dieu, qu'on s'aperçoit que toutes nos actions ne sont rien devant Dieu. Donc, même si on est un tzaddik, qu'est-ce qu'on apporte à Dieu? D'accord? Donc, il faut relativiser. Vous voyez par exemple, ça c'est un exemple des phrases qu'on trouve dans Yov. Si on le prend dans le pshat, dans l'explication première, ça veut dire que finalement, ça rejoint ce que beaucoup de gens de pas religieux disent. Nous ne sommes qu'un bruit de fond pour Dieu, nous sommes insignifiants, et donc Dieu n'a pas besoin de nos actions, donc on n'est pas obligé de faire les mitzvot. Mais ça, on peut le dire par rapport à Dieu lui-même, mais pas par rapport à la création, comme on va voir par la suite. D'accord. Donc, tout ça pour nous dire que les sentiments des midot d'Atsilut, les sphirot d'Atsilut, qui expriment les sentiments de Dieu, sont insignifiants devant Dieu. D'accord? Verabou feshaecha mata, c'est la même chose dans Yov, il dit une autre phrase dans ce genre, si tu as beaucoup fauté, qu'est-ce que ça va lui faire? D'accord. Là, on a compris. Ça, c'est des phrases à prendre avec des pincettes. She'en hamitzvot ve'averot tofsim makom klal. Parce qu'en fait,
les mitzvot et les averot n'ont aucune, ne prennent aucune place devant Dieu. Liot hu itbaer bitar bael be'atzmo. Elles ne peuvent pas mettre Dieu en colère. Parce que Dieu est infiniment plus haut que les actions de l'homme. Vous comprenez? Vegam be'erko lo itachen itpa'alut. Surtout qu'en plus, au niveau de Dieu, il n'y a pas de réaction. Mais même s'il y avait une réaction, par rapport au comportement des hommes, ça n'aurait provoqué aucune réaction, puisqu'il est tellement au-dessus des créatures que leur comportement ne le touchera pas. D'accord? Ok. Maintenant, donc pourquoi Dieu se réjouit des actions des tzadikim, des choès à la rechaim, et se met en colère contre les rechaim? Ce n'est pas un sentiment qui est dans son essence. Rak shema'atzil midot elu meoro alideh simsum. Simplement, il prélève de lui ses sentiments par le simsum. De façon à prodiguer par eux pour les tzadikim et la rechaim, et aussi au rechaim, kefil amistaef minasimcha ou kefil amistaef minakaas. Comme ce qui résulte de la joie, comme ce qui résulte de la colère. C'est-à-dire quelque chose qui s'apparente à la joie et quelque chose qui s'apparente à la colère. Me'ata, kushiazu ashnia eina nimletet, mishne yanim, sheyesh lefarsha. Alors il dit, à partir de là, la deuxième question, donc, qui était, je vous rappelle, sur qui Dieu se met en colère, elle résolue, et elle va être résolue par deux sujets, parce qu'il faut par lesquels on peut l'expliquer. Il me reste le mar, couchet raka. איך יכול להתפעל ממעשה הצדיקים רשעים, לזה בשמחה ולזה בכעס, מאחר שבעצמותו אינה נבראים תופסים הכל. Si la question qui est posée, c'est comment Dieu peut réagir aux actions des tzadikim et des rechaim par la joie ou la colère, du fait qu'en lui-même, les créatures n'ont aucune importance, d'accord? Tofsim en tofsim makom. Ou Mimi et Paal, et de qui il va se mettre en colère, qui va provoquer sa colère ou sa joie. Shuvatecha betsitecha, tu as la réponse. Nebemet kame asmuto einan ivraim tofsim bako. C'est vrai que la réponse est que c'est vrai que par rapport à Dieu lui-même, les créatures n'ont aucune importance claire du tout. Ou vetelim bimsiut mamash, et sont complètement annulés, kezi vachemez vachemetz, comme le rayon de soleil quand il est dans le soleil. Elles n'ont aucune importance. Chez Eno ole beshem bifneasmo, comme le rayon du soleil quand il est dans le soleil, ne s'appelle pas un rayon, ça s'appelle le soleil. La même chose, toute la création, c'est rien du tout par rapport à Dieu. Que Moshe Barev, il écoutait un Barim Chanekbet, comme on l'a expliqué, dans le Shara Yichud Ve'emunah. Ine be'emet she'u be'atzmuto eino mitpa'el mima'asehem. Mais en fait, lui-même, donc, il ne se met pas en colère de leurs actions, clal du tout. Comme on l'a expliqué à partir des deux versets. Aval, les Gabé Ahara et Lokit.
Shehu Memir Mimenu, Acha Simsum Kena, mais par rapport au rayon divin qui provient de lui après le Simsum, comme on l'avait dit précédemment, il n'est Falpi Shehi Eloki, les Godel à Simsum, Asum, Shahara Azot Ena Merer Aor, Veaziv Abalkibla Albul. Bien que ce rayon soit divin, mais le Simsum est tellement grand que ce rayon n'a aucune commune mesure avec l'illimité divin. L'homme il n'est ça, ni un peu ni beaucoup. Ni beaucoup ni un peu. Venikra Reshimu et c'est appelé ce qui reste après les Tzimtzum, c'est appelé une trace de l'illimité divine, comme on l'a expliqué dans le 6e chapitre. Ve'arazu ibrinat eser sfirot chabat chagat chum. Et ce rayon se subdivise en 10 sphirot, Chochma Binadat, Chesed Gvura Tiferet, etc. Itachen, Shalpi Adat Amitsumsam. Donc, c'est pour ça que c'est possible que, par rapport à la connaissance à Metsumsam, c'est-à-dire la connaissance qui vient par le Tzimtzum, comme il dit entre parenthèses, Ratzonal Bar, les Gabei, Mauto, Ve'asmuto, Nikra Metsumsam. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire ici, c'est que la connaissance par rapport à Dieu est appelée une connaissance limitée, d'accord, contractée. Donc, par rapport à cette connaissance contractée, là, il peut y avoir véritablement une réaction sur les actions des tzadikim v'areshanim, alzé. Alzé vesimcha, alzé b'mkras. L'un par la joie, l'un par la colère. Pourquoi? Ki b'prinat da'azé shemimenu nimshach ha'itpa'alut. Hem tofsim et zemakom. Parce que par rapport à cette connaissance, d'accord, qui est quelque chose de limité, eh bien, oui, par rapport à cette connaissance, quelque chose qui vient peu après le Tzimtzum et qui a été défini comme une connaissance, eh bien, les créatures, Tofsim et Isemakom, ont une certaine importance. Ils ont une importance suffisante pour qu'il ait une péda, qu'on fasse attention à ce qu'ils font et on se mette en colère, ou bien que l'on se réjouisse selon leurs actions. Qui prinat chabad ou prinat midot chagat elu, hem be'ara elokit. Parce que ces sphirotes d'un intellect de sentiments qui sont dans la cellule, hem be'ara elokit, elles sont un rayon divin. Chez Van Itzamtzem, qui a été déjà, qui est passé par le Simsum, et c'est pour ça qu'on a pu avoir ces définitions. Et donc, par le Simsum, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu occultation, on a caché l'illimité divine. Et donc, il en résulte que le da'at qui va être en joie, par exemple, qui va provoquer de la joie, n'est pas l'essence de Dieu. Parce que, c'est-à-dire, c'est de la divinité, c'est du divin, qui a été défini par le Simsum, grâce au Simsum. Et le Simsum, ce qu'il a fait, c'est qu'il a occulté l'illimité divin. Et donc là, on est dans un processus de définition et de limite. Et dans ce processus de définition de limite, créé par Dieu à partir du Simsum, les actions des hommes ont une importance par rapport aux sphirotes d'Atsilut. D'accord?
Misibat Simsum Azé, à cause de ce Simsum, Niriman Ibrahim, les Yesh Vedavar. Les créatures paraissent comme une existence. Afalpi Shekame Hem Kelach Hashive. Bien que devant Dieu, elles sont comme si elles étaient rien. Et là, c'est un point important qui va nous faire comprendre tout ce qu'il a dit. Ça, c'est une expression du Zohar. Vous voyez qu'ici, il y a écrit Kame Hem Kelach Hashive. Je traduis. Devant Dieu, devant lui, ils sont comme s'ils n'avaient pas d'importance. Et là, il y a une lettre qui change tout. Il n'y a pas écrit Kame Hem La Hashive. Toutes ces créatures n'ont aucune importance. Il y a écrit Kela. Ils sont comme rien. Il n'y a pas écrit que toutes les créatures devant Dieu sont rien, mais que les créatures sont comme rien devant Dieu. Ça veut dire quoi? Dans d'autres endroits, on explique exactement. On explique que, en fait, la création, le monde, les créatures ne sont vraiment rien devant Dieu. Mais parce que Dieu a choisi de les créer et leur a donné une mission, et ben ils passent du néant, de là, de n'être rien, à Kéla. Ils deviennent comme s'ils n'étaient rien. En fait, ils ne sont rien, mais ils sont sortis du néant par Dieu, et le fait que Dieu les a sortis du néant, les a créés, leur confère une importance. D'accord? Donc, bien que ces créatures, toute la création devant Dieu soit rien, mais elle n'est que comme rien. Elle n'est pas rien mamache. Parce que Dieu a donné une importance à cette création, puisqu'il l'a créée. Il l'a créée avec un but, etc. D'accord? C'est ça, cette phrase est fondamentale. Nous ne sommes pas rien, nous sommes comme rien. Et pourquoi comme? Parce que Dieu a choisi de nous créer. Kizeu kame dafka. Et quand on dit qu'on est comme rien, c'est par rapport à Dieu lui-même, à son essence. Mais même par rapport à son essence, on n'est pas rien, on est comme. Kmo, Sheu Bediato, chez Lifne Atsimsum. Par rapport à sa connaissance qui précède le Tsimsum. Alors là, une seconde, il y a un abus de langage qui va tout de suite, que le Sédek va tout de suite signaler. Omrenu Shem Yedia, les Shaker Haozen. Il dit, quand on dit la connaissance de Dieu qui est avant le Tsimsum, c'est juste pour exprimer l'idée par des mots. Qui est Inobegedamada, parce qu'avant le Tsimsum, la notion de connaissance n'existe pas. Comme on l'a dit largement, un peu à partir des paroles du Maharal de Paris. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est par rapport à l'infini, l'illimité divin qui est avant le Tsimsum, les créatures n'existent pas. Machenken, par contre, du Prinata Azu, lorsqu'on arrive à ce rayon, chez la Chat Tsimsum qui est après le Tsimsum, Itachen Aitpalut, la Simcha, Olekas, les Chesed ou Gvora. Donc il peut y avoir une réaction de joie ou de colère qui proviennent de la sphira de Chesed ou de la sphira de Gvora. D'accord? Parce que aux yeux des sphirotes d'Atsilut, du Da'at, je vous rappelle que Da'at d'Atsilut, c'est le Da'at de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de Dieu, c'est Dieu qui connaît à travers Da'at. Ça, on l'a expliqué précédemment longuement. D'accord? Et donc, comme par rapport à ce Da'at, les créatures ont une importance, eh bien, il peut y avoir une réaction de joie ou de le contraire. Qui a un Ibrahim Tofsim et Zemakom et Mahamat Simsum. Parce que par le Simsum, à cause du Simsum, les créatures ont une importance. Puisque le Simsum a occulté l'illimité divin
pourquoi les créatures n'ont aucune importance? Parce que le fini devant l'infini n'existe pas, il n'est rien. Il est absorbé par l'infini. Mathématiquement, par exemple, si vous prenez un nombre aussi grand que vous voulez, 10 milliards de milliards de milliards, d'accord? Et vous le divisez par l'infini, ça fait 0. 1 devant sur l'infini, ça fait 0. 10 milliards de milliards, ça fait aussi 0. Devant l'illimité, rien n'existe. Rien n'a aucune importance. Mais qu'est-ce qui fait que la création a une importance? Le fait qu'il y a eu le Tzimtzum et qui a occulté cette illimité divine. Et justement, le Tzimtzum, c'était le moyen par lequel Dieu a pu créer des entités différenciées, des définitions différenciées, et faire tout un système où il y a une réaction par rapport aux créatures. D'accord? Qui a un Ivraim de Makom et Makom, Mechamat Tzimtzum, comme on vient de l'expliquer. Chez eux, il y a no le Ali Maor, Ve'achayut, Me'ensof Baruchu, Liot Mahut Amitave Nikar Leyel. D'accord? Parce que tout le but du Tzimtzum, c'est quoi? C'est de cacher, d'occulter la lumière et la vie de l'infini, d'accord, sans limite, Liot Mahut Amitave Nikar, pour que ce qui existe puisse être reconnaissable. D'accord? Puisse avoir une définition. S'il n'y avait pas eu ce Tzimtzum, il y aurait eu l'illimité, l'infini, et devant l'infini, dans l'infini, il n'y a aucune définition. Devant l'infini, rien n'existe. Donc, pour qu'il y ait une existence reconnaissable, définie, il a fallu occulter l'infini divin, l'illimité divin. Dans mon langage, j'hésite à utiliser le mot infini, parce que, je ne sais pas si j'ai déjà expliqué, il y a même un Mahamar du Rabbi qui parle de ça. On ne peut pas dire que Dieu est infini. Parce que l'infini, c'est une définition. C'est le contraire du fini. Si quelque chose est infini, il n'est pas fini. Or, Dieu est indéfini. Il est en même temps fini, infini, ce que vous voulez. Il est infini. Il n'est pas infini, il est illimité. Illimité, ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Kol Yachol, il peut tout faire. Voilà. Il est indéfini et illimité. Mais il n'est pas infini. Dire l'infini, c'est une ânerie. Parce que quand on dit que Dieu est infini, ça veut dire qu'il n'est pas fini. Or, Dieu n'a pas de définition. L'infini, c'est une définition. Pour ça que je préfère parler de l'illimité de Dieu plutôt que de l'infini de Dieu. Pour nous, déjà, l'infini, c'est très grand. Donc, pour les exemples, on va donner un exemple par rapport à l'infini. Mais Dieu est bien au-dessus de la notion d'infini et de fini. Il est illimité et indifférencié. Et indéfini, comme on l'a expliqué précédemment. D'accord ? Donc, si je peux me permettre, Dieu n'existe pas, c'est-à-dire que, entre guillemets, c'est-à-dire le sens d'existence n'existe, enfin, n'est que ce qui existe, c'est-à-dire la création existe. Et on ne peut pas dire existe à Dieu. On ne peut pas que Dieu existe. Au contraire. Ça, c'est ce que le Rambam on a vu au début de Mizot Amanat Elokut. Au contraire, la vraie existence, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que le Rambam a dit, ça a été rapporté au début, que Dieu est Mechouyav HaMetziut. Il a une existence obligatoire. Et il avait expliqué, c'était Rabbi bon, il y avait une explication, on avait expliqué que Mechouyav HaMetziut, avoir une existence obligatoire, signifiait que toute existence dépendait de lui, alors que lui ne dépendait d'aucune autre existence. Lui, il est par essence, il existe par essence. Nous n'existons que parce qu'il nous fait exister. Notre existence n'est pas réelle, elle n'est pas éternelle. Elle dépend de Dieu. Lui, il existe parce qu'il ne dépend de personne. Il est Mechouyav HaMetziut.
Donc la vraie existence, c'est Dieu. Ça, c'est la fameuse notion de Yehuda Tata, Yehuda Ilah. Yehuda Ilah, c'est savoir que la seule vraie existence, c'est Dieu, et que le monde n'est rien devant Dieu. Peut-être on en parlera après. Mais en tout cas, il ne faut pas dire que c'est au contraire, au contraire. La vraie existence, c'est Dieu. Parce qu'il a une existence qui ne dépend d'aucun autre. Je sais très bien, mais je l'ai pas dit dans ce sens-là. Je l'ai dit dans le sens que l'existence du monde, de l'univers matériel, on dit le monde existe. D'accord? Oui, Mais moi, oui. je le dis Ça, dans le c'est sens Yehuda que, Tata. oui, ça veut dire que moi, je dis que le terme d'existence, c'est Yesh Me'ahin, ce qui a été créé, mais Dieu, il a Non, toujours été, il a toujours existé. Dieu a toujours existé. Donc, il a c'est le, même toujours, tu vois, même dire toujours exister, c'est une ânerie. Parce qu'il n'y a pas de toujours pour Dieu, il est au-dessus du temps. On va en parler longuement par la suite. Le temps ne s'applique pas à Dieu. Il existe, point. Il est. Comme le Maharal de Prague, il a dit que Dieu est Havaya Pshuta, c'est une existence pure, l'existence par essence. Mais il sera. Ça déjà, c'est dans Hatsidut. Comment? Ça, c'est déjà dans. Ça, c'est déjà après le Tzimtzum. Il y a un mama du rabbi qui dit que. On dit souvent que le Ayut Kevavke, d'accord, le nom de Dieu, le tétragramme, c'est le nom de l'essence. Le rabbi dit que non, parce que là, on parle déjà même si le passé, le futur et le présent sont confondus, c'est quelque chose de très haut, mais il y a quand même la notion de passé, présent, futur. Alors que pour Dieu, cette notion même n'existe pas. Huaya, ou Ove, ou Iye. Betifara. Oui, mais je viens d'expliquer que, bon, quand on dit qu'il est, il était, il sera, c'est-à-dire qu'on admet qu'il y a un passé, un présent, un futur. Ben oui. Ils sont tous ensemble. Mais pour Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Ah bon? Ben oui, il n'a La aucun notion de rapport, temps, il la n'a notion, aucun il a rapport avec pas, le temps. il a la notion du temps quand même. Pourquoi il a donné un temps limité, 120 jours, 120 jours pour construire l'arche? Il a quand même la notion du temps puisqu'il a donné un noir désordre bien précis pour le Oui, à déluge. partir de Da'at d'Atsilut. Bon, Comment? c'est ce qu'on vient d'expliquer. Tout le monde n'a une importance qu'à partir de Da'at d'Atsilut. Avant le Tzimtzum, le monde n'existe pas. OK? D'accord. Absolute, c'était avant la création du monde. C'est après le Tzimtzum. C'est le début du processus de création. D'accord. Bon. Qui a Nivraim, Tofsim et Zemakom, Nechamat Atzimtzum. Parce que, en deçà du Tzimtzum, après le Tzimtzum, les créatures ont une certaine importance, comme on vient de dire. Chez Zeinyano le Alim Aor Hayud Meinsob Aliyot Mehave Mitave Likar le Yesh. Moi, je suis Katoum Likuta Amarim. Sham, comme c'est écrit dans l'Ikar Barim là-bas, Al Pasuk Shemesh Magen Hashem Elokim, dans le Shara Yechud Vemuna. Bon, et là, chez Sham, Medaber Betzimsum, chez Meatzilud, les Bria Yetzira Asiya. Quand on dit que Hachem voyait, ça répond à la question de Haya Ove Ve'yeh B'Echad. Là-bas, le Pasuk nous dit quoi? Que Hachem et Elohim, les deux noms de Dieu, correspondent au soleil et au bouclier du soleil. Vous savez que autour du soleil, il y a une couche gazeuse qui filtre une partie de la lumière du soleil. Sinon, le monde ne pourrait pas exister. Et même autour de la Terre, il y a une couche de. Ça fait partie des merveilles de la nature. Quelque chose d'extraordinaire. Bon, si ça vous intéresse, un jour, je vous le dirai, mais quand on fait de la physique
et on voit les dernières découvertes, on est encore plus croyant en Dieu. Je veux une petite parenthèse. Vous savez que les autres planètes du système solaire n'ont pas de vie. Il n'y a aucune vie sur les planètes. Maintenant, on est sûr. OK. En particulier, parce que même les planètes qui ont une atmosphère comme la Terre, cette atmosphère est complètement instable. Pourquoi elle est instable? Parce qu'elle est déstabilisée par ce qu'on appelle des vents solaires. De temps en temps, le Soleil émet des bouffées de particules qui rentrent dans l'atmosphère des planètes et qui fait un trou dans l'atmosphère. Alors, vous voyez, si ça se passait sur la Terre, tous ceux qui sont dans le trou n'existeraient plus. Au bout de quelques temps, plus personne ne pourrait vivre sur la Terre. Alors, sur la Terre, c'est pas possible. Pourquoi? Sur la Terre, elle ne rentre pas dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que la Terre a un champ magnétique qui arrête ces particules. C'est la seule planète qui a un tel champ magnétique, exactement ce qu'il faut pour arrêter ces particules. Bon, alors donc, déjà, on l'a échappé belle. D'accord? Et alors, comment elle arrête ces particules? Ces particules, elles se condensent autour de la Terre et elles forment ce qu'on appelle une ceinture. C'est un astrophysicien belge qui a trouvé ça. Elles forment une ceinture autour de la Terre. Bon. Alors, imaginez-vous que ces particules qui sont nocives, qui sont arrêtées par le champ magnétique de la Terre, elles ont une fonction fondamentale, une autre fonction fondamentale pour sauver les créatures qui se trouvent sur la Terre. Laquelle? C'est que vous savez que dans le Soleil, il y a beaucoup de rayons. Entre autres, il y a des rayons gamma. Les rayons gamma sont très énergétiques et très dangereux, ils brûlent. Ils brûlent c'est plus comme un rayon laser. Sur la Terre, ils sont filtrés. On n'a pratiquement aucun rayon gamma qui vient. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés par la ceinture des particules qui a été formée par le champ magnétique. C'est-à-dire, ces particules qui pouvaient détruire l'atmosphère ne la détruisent pas, mais non seulement elles ne la détruisent pas, c'est qu'elles, non seulement elles ne la détruisent pas, mais elles forment une enveloppe pour protéger la Terre des rayons gamma. C'est pas beau ça? Si après ça on n'est pas croyant, moi je peux rien dire. Je peux rien faire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que là on marche sur des œufs. Hein. C'est au millimètre près que la Terre pourrait ne pas exister. Que toute la vie sur Terre ne pourrait ne pas exister. Et là on se rend compte d'une chose qui est écrite dans Shara Yochum Bamur. On se rend compte du fait que nous ne sommes rien. Une petite perturbation de ce système et tout le monde est brûlé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, je ferme ma parenthèse. C'est qu'il y avait un petit journal pour les jeunes qui s'appelait Conversation avec les jeunes, je ne sais pas si vous connaissez. C'était la traduction d'un journal qui s'appelait Talks and Tales en anglais. Il y avait une rubrique qui était tenue par la Rebbetzin, la femme du rabbi, qui s'appelait Les merveilles de la nature. Et elle donnait des exemples de choses dans la nature qui s'imbriquaient tellement bien les unes avec les autres que c'était impossible de dire que c'était par hasard. Et là, c'est un exemple extraordinaire. Je vous signale que c'est pour ça qu'on dit le psouké des Imra le matin, c'est pour s'imprégner de la grandeur de Dieu en observant la nature. Et bien, quand on réfléchit à un processus comme celui que je décris, c'est quelque chose de phénoménal. Bon, on revient à ce que nous disions. Et là, chez Cham, excuse-moi, il croit en Dieu, cet astrophysicien? Je ne sais pas. C'est pas mon problème. Tu sais,
Bon, il nous reste 3 minutes. Vous savez, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Il y avait un mitnaged dont la fille était paralysée des jambes. Il avait montré au plus grand médecin, il était très riche, il a montré au plus grand médecin, rien à faire. Et il y a les gens autour de lui disaient, on avait entendu parler du Baal Shem Tov, il fait des miracles, tu devrais aller le voir. Chaque fois, il disait non, non. La fille a commencé à prendre de l'âge, toutes ses copines se mariaient, et elle était toujours comme ça. Il s'est dit, bon, je vais aller voir le Baal Shem Tov. Très énervé, il n'était pas content d'y aller. Il a pris son carrosse, il a mis sa fille dans la carrosse. Il a pris une bourse d'argent avec lui. Il est allé chez le Baal Shem Tov. C'était en été. Il rentre dans la maison du Baal Shem Tov. Il met la bourse d'argent devant lui. Et il lui dit, j'ai entendu que vous pouvez guérir. Alors voilà une bourse d'argent et guérissez ma fille. Le Baal Shem Tov, il prend la bourse d'argent, il ouvre, il jette les pièces par la fenêtre et il lui dit, je n'ai pas besoin de votre argent, rentrez chez vous en paix. Et tout à coup, le père, il voit sa fille se lever du carrosse et aller ramasser les pièces que le Baal Shem Tov a jetées. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il prend sa vie par la main, il dit, viens, on rentre, il va encore dire que c'est grâce à toi, grâce à lui que tu as guéri. Oh là là. Ça veut dire que quand on ne veut pas croire, on peut ne pas croire. Vous voyez, là, vous avez un bel exemple. Ok. Et là, Shechem Medaber Betzimtzum, Shemeatzilu de Biyatsiya. Alors là, il dit, quand on dit Hashem, Shemesh Umagen, Hashem Elohim, on parle du Tzimtzum parce qu'il y a le Tzimtzum principal, il y a des Tzimtzumim entre chaque monde. Donc quand on parle de Magen, de Shemesh Magen, du soleil et de son enveloppe, de son bouclier, d'accord? Et on compare ça à Hachem qui est le soleil et Elohim qui est le bouclier. Ça parle du Tzimtzum qui est entre Asilut et Bria Yisra Asira. Mais Avot Ibrahim pour que puissent apparaître des créatures, c'est-à-dire des êtres qui ont une existence à part entière. Baal Voul, limité, Moken, Simsum Rishon, Yot Halal, Shitavul et Sersirot Gamke. Il en va de même pour le premier Simsum, où, grâce à ce Simsum, on a pu créer un espace où il y avait 10 définitions qui sont les 10 sphéros, comme on a dit. Mais qui ressemblent à ce Simsum-là. Chez Simsum Amalim, Ad Sheyuchal, Yodcha Beprinat Itpalut, et donc, ce Simsum a fait en sorte que grâce à ces 10 définitions, il peut y avoir une réaction par rapport aux actions des créatures qui ont une certaine importance par rapport à ce niveau-là. Voilà. Donc, on est arrivé à l'heure. Je vous laisse parce que j'ai un autre cours là maintenant. Voilà, Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Merci beaucoup, merci.